Monsieur le maire, que vous évoque donc le mot résonance? Magnifique, mot remarquable. D'abord parce qu'il peut s'écrire avec « et » ou avec « AI ». Et je crois que en ce qui concerne ce festival, ça va être l'un et l'autre. Il y a une certaine notion également d'écho. Alors d'écho, alors résonance, puisque nous allons parler sûrement de Pierre Aliker, je l'imagine bien, c'est aussi tout ce qui existe entre le haut et le bas, le ciel et la terre, mais également tout ce qui a existé et qui existe sûrement encore entre Pierre Aliker et Aimé Césaire. Hier, j'ai vu le docteur Aliker. Nous n'avons pas manqué d'évoquer évidemment sa relation à Aimé Césaire. Et alors, j'ai gardé, je ne pouvais pas le dire de manière telle qu'il l'avait dite, mais Césaire parlant par exemple du courbaril et de sa feuille, sa feuille qui est bifoliée. Eh bien, Césaire Aliker, pour moi, c'est aussi ça. C'est une certaine forme de résonance également. Les deux pôles d'une même chose et pas parce que la résonance harmonieuse qu'il y a entre l'un et l'autre. C'est donc aussi la résonance entre les peuples, entre les cultures, entre les ethnies. C'est tout ce qui est également du domaine de l'harmonie, mais également du domaine de l'universel. Alors, si nous approfondissons le particulier, nous a dit Césaire, nous aurons chance à aller vers l'universel. Eh bien, résonance, pour moi, c'est tout ça. Derrière cette grille, le cœur de la culture foyalaise, le CERMAC. 35 ans qu'il existe, 35 ans qu'il initie et forme des stagiaires. Je suis une ancienne stagiaire du CERMAC et mon animatrice, Catherine Carrel. J'ai commencé avec elle et puis j'étais partie. Je devais avoir peut-être 30 ans. Et je suis partie parce que je trouvais que c'était difficile. Et un jour, elle m'a rappelé parce qu'elle m'a dit que ce n'est pas possible que je puisse abandonner comme ça, que je ne sais pas là où ça peut me mener. Le CERMAC compte aujourd'hui entre 1000 et 1500 stagiaires, des stagiaires passionnés qui, à leur tour, peuvent parfois devenir professeurs et transporter leur savoir dans les quartiers. Je suis devenue professeure, donc j'ai été l'assistante de Mme Michalon pendant un certain nombre d'années. Et par la suite, on m'a demandé d'assurer mes courses. Ce que je fais en périphérie, ici à Dillon, au centre culturel de Rosonville, à Toussaint Louverture, au centre culturel aussi de Fresnel. Le CERMAC, près d'une trentaine d'ateliers, tous aussi variés les uns que les autres, comme ici, l'atelier tambour. Sa particularité, faire vibrer les artistes et même les plus chevronnés. Comme vous voulez inviter moi de venir au travail qu'a fait payer les. Et moi trouvé ça tellement belle. Et puis le matin maman elle a fait un son qui m'a dit qu'il tout prêt pour moi. Moi dit bon moi quand entrer dedans. Fort-de-France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans ces deux hommes. Aimé Césaire, maire de la capitale pendant 50 ans, et son bras droit, le docteur Pierre Aliker. Un homme intègre, un homme humble, mais surtout un homme fidèle. Le parking de la Pointe-Simon, le parking Silo, logiquement devait être en rive droite. C'était le souhait du docteur Aliker. Mais bien sûr, l'administration, y compris peut-être moi-même aussi, mais ceux qui voulaient la rentabilité du parking pensaient qu'à gauche, c'était plus rentable. Bon. Et je me rappelle que lorsque c'est passé au conseil municipal, Aimé Césaire avait entériné la rive gauche pour ne pas voter contre son ami et rester fidèle à lui-même. Il s'est excusé 30 secondes avant le début du vote. Je trouve ça tout à fait remarquable. Le docteur Aliker, un homme remarquable. D'ailleurs, il a énormément œuvré pour les travaux d'assainissement de la ville capitale.
Docteur Aliker disait tout le temps que Fort-de-France était une perle puante, c'est-à-dire que tout ce qu'on connaît aujourd'hui en matière d'assainissement, d'eau potable n'existait pas. Fort-de-France a donc été assaini. Docteur Aliker, c'est aussi les campagnes de vaccination, les centres de PMI qui allaient au-devant de la population pour les prévenir et les prémunir de toutes les maladies. Et puis, il est aussi à l'origine de ce grand ensemble hospitalier que l'on connaît aujourd'hui, qui nous est devenu familier. On a l'impression que tout ça tombe du ciel, mais c'est un combat que ces hommes ont dû mener. Un beau combat qui résonne encore. Le 39e Festival de Fort-de-France a démarré et c'est pour vous. Festival Foyal, c'est à Zot, c'est tout Zot et puis Zot tout. Festival Créole Tala, c'est Zot tout, c'est bas Zot tout et puis Zot tout. Alors prends. Pourquoi avoir choisi ce festival en hommage à Aliker? D'abord parce qu'il le mérite bien. De son vivant en plus. Il a 103 ans, et au moment où nous parlons de résonance, c'est aussi par conséquent ce qui est du domaine de l'ancien, de l'enraciné, mais également de l'ouverture vers ce qui s'amène, ce qui sera notre avenir plutôt que notre futur. L'avenir étant à construire, le futur nous étant donné. Si Aliker n'avait pas été aux côtés de Césaire, la typhoïde, le gros pied, le mapium, les chics. Oui, forcément, on aurait été dans une autre situation. Oui, et puis les crèches ne peuvent pas trouver, c'est quand l'essor qu'elles ont aujourd'hui. Hein. Aliker a été aussi, aux côtés de Césaire, celui qui a donné force au CIRMAC. Jacques Lang et François Mitterrand venant là et visitant le CIRMAC ont été absolument époustouflés. Ils disaient, mais on a vu ça nulle part ailleurs. Pierre Aliker a été donc le premier président de Identité et Culture, qui est l'association qui avait accueilli donc le CIRMAC, et qui aujourd'hui donc s'appelle qui aujourd'hui a été remplacé par le comité d'exploitation le conseil d'exploitation du CIRMAC. Mercredi 30 juin, 20h, Foyal, conférence de presse du festival. La fête promettait d'être belle, il y avait monsieur le caméraman là, pour la communication, des jolies madames et des jolis messieurs, un joli programme. Si, juste là avec plein de jolies images dedans. La place de l'enregistrement, pour la peine, était toute belle. Mais ô traînant de Zeus, voilà que le dieu des éclairs s'en mêle, et la pluie aussi. Ni une, ni deux, enquête de l'équipe d'investigation du billet d'Alex. Alors pour résoudre ce mystère, on a été retrouver monsieur le maire. Monsieur le maire, alors on était tous beaux, on était tous prêts, et là, plouf la pluie. Ah! Écoutez, si vous connaissez bien le docteur Aliker, auquel le festival est dédié, le docteur Aliker a pour habitude de dire « Un escalier dans une maison est une bénédiction », en sorte qu'il faut toujours aller du bas vers le haut. Je remercie ceux et celles qui avaient donc bien préparé les affaires et qui ne se sont pas laissés déconcerter par la pluie. Nous ne sommes point des poules mouillées, nous avons poursuivi. Et vous souhaitez de la bénédiction encore pour le festival, le reste du festival? Non, nous avons une grosse bénédiction, que le ciel nous entende et comprenne que c'est bon, c'est fait. Merci le ciel de nous avoir ainsi bénis dorénavant, qu'il se retienne, sans quoi nous serons dans l'obligation de dire ciel pété, ciel fond, les anges pendent pas tété. Toc, dans les dents de ce. Et de notre côté, on a un comité de soutien inégalable, tremble de ce. Le docteur Aliker himself. Le festival m'est dédié, alors il faut y aller et je demande à Marcel de faire chauffer la voiture. J'arrive. Il faut être à l'heure. Monsieur le maire, alors quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce festival, cette nouvelle édition? Colossal. D'abord, nous avons affirmé que non seulement il est dédié à Pierre Aliker, mais que c'est à nous toutes et c'est à nous toutes martiniquais. Clair et net. Donc il ne va pas être confiné, si j'ose dire, dans les frontières foyalaises. Il y a effectivement de la décentralisation. Il s'ouvre par conséquent sur le territoire martiniquais. L'autre chose, c'est que le festival là, il la relie. Ça veut dire que la fin de le commencement. Et précisément parce que nous le commencerons vendredi par le Cénacle, il va également se terminer le 22 à Dillon.
Et de belle manière aussi avec les anciens du Bel-Air, de la tradition, etc. San Jean-Marie Serrault, ouais. Bon, mais entre-temps, nous aurons par conséquent voyagé à Cuba, au Cap-Vert, à Porto Rico, à Haïti, dans bien des lieux comme ça, et bien entendu à la Martinique. J'invite par conséquent les Martiniquais et puis bien entendu tous ceux qui résident à la Martinique à venir pour cette circonstance-là, parce que ça va être un sacré beau festival cette année. Le festival, c'est Tazote, épisode, épousote toutes, c'est ça? Et toute Martinique. Voilà. Eh ben c'est Bayada.